Bonjour à tous. Continuant son discours avec ses disciples, Jésus attire leur attention sur des éléments beaucoup plus spirituels qui vont les toucher. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 24, et nous verrons aujourd'hui les versets 11 et 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, deux éléments. Premier élément, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ici encore, cela s'adresse aux croyants. Mais remarquez que Jésus utilise une expression très intéressante. Il dit « plusieurs faux prophètes s'élèveront ». S'il ne devait plus y avoir de prophètes du tout, Jésus aurait dit « s'il s'élève des prophètes, ne les écoutez pas ». Non, il dit « plusieurs faux prophètes s'élèveront », ce qui veut dire que dans ce temps de la fin, il s'élèvera aussi de vrais prophètes, c'est-à-dire des personnes qui auront reçu de la part de Dieu un message, un ministère, un don particulier pour parler de sa part et transmettre aux croyants des messages qu'il aura voulu leur donner. Alors mes amis, cela rejoint ce qui est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il est dit que dans les derniers temps, eh bien, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions, etc. Donc, il y aura, à la fin des temps, bien entendu, un ministère prophétique, c'est-à-dire des gens qui transmettront de la part de Dieu des messages, et c'est normal. Parce que quand on regarde la Bible, quand on regarde l'histoire du monde, on s'aperçoit qu'à toutes les époques charnières, Dieu a envoyé des personnes pour avertir son peuple. Pourquoi ne le ferait-il pas dans ce temps de la fin qui est un des plus importants temps de notre monde? Alors donc, il y aura de vrais prophètes et par conséquent aussi de faux prophètes. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà quelque chose aussi qui me touche beaucoup parce que il y a de plus en plus de gens en difficulté, la vie est difficile, la vie est chère, les métiers ne rapportent plus assez d'argent pour vivre, des gens ont des métiers mais n'arrivent plus à vivre parce que tout est trop cher. Donc on est en train de grappiller partout ce que l'on peut et chacun pour soi. Et Jésus dit, cela aussi sera un signe, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Pourquoi ? Parce que la méchanceté grandit. On a peur en sortant dans les villes, on a peur quand on habite dans les campagnes, on a peur de tous les côtés, alors on ferme tout, on cadenasse tout, on met des caméras partout. Et finalement, dès que quelqu'un nous dit bonjour, on se dit « tiens, c'est louche, qu'est-ce qu'il me veut ?» Mes amis, le croyant, il faut qu'il fasse attention à cet état d'esprit, à ne pas se laisser imprégner par l'état d'esprit du monde. Ici, Jésus nous dit de manière très claire que notre amour pour ceux qui nous entourent doit continuer à manifester l'amour de Dieu. N'oublions jamais que nous sommes les mains de Dieu, les pieds de Dieu, la bouche de Dieu sur la terre, pour aider, soutenir, encourager tous ceux qui nous entourent, et ainsi manifester la beauté du caractère de Dieu, qui est un Dieu qui aime.